Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une vidéo un petit peu particulière car je vais vous présenter une figurine sur le thème du Seigneur des Anneaux. Cette figurine est actuellement proposée par l'entreprise Weta Workshop qui est connue pour avoir travaillé sur l'intégralité des films de la Terre du Milieu. Ouais, rien que ça. Alors il faut savoir que je suis pas un très grand fan généralement des figurines, je suis plutôt un collectionneur des props à échelle 1/1 tels que les épées que vous voyez juste derrière. Mais quand ils ont décidé pour le 20e anniversaire du Seigneur des Anneaux de ressortir certaines figurines, dont l'un sur l'un de mes personnages favoris, croyez bien que j'ai foncé. Et grand bien m'en a pris car j'ai pu enfin obtenir l'objet tant convoité, Saruman sur son trône. Bon, là vous ne voyez pas, mais il est là. Qui plus est, il se paie même le luxe de rejoindre le club très fermé des figurines mesurant plus d'1 mètre par Weta Workshop. Et en parlant de se payer le luxe, il dépasse même le prix de 1000 €. Comme quoi, c'est parfois proportionnel. Alors c'est bien beau la taille, mais est-ce que la qualité est au rendez-vous? Eh bien c'est ce que je vous propose de voir tout de suite dans le déballage de la figurine du Seigneur des Anneaux, Saruman sur son trône, échelle 1/6 par Weta Workshop. La fumée s'élève une nouvelle fois de la montagne du destin. L'heure avance, et Gandalf le Gris chevauche vers Isengard dans l'attente de mon conseil. Car c'est ce pourquoi vous êtes venu, n'est-ce pas? Mon vieil ami, un grand œil, sans paupières, nimbé de flammes. Oui, Sauron. Il rassemble tout ce qui est maléfique. Bientôt, il aura formé une armée assez puissante pour attaquer la Terre du Milieu, Gandalf. Vous savez cela. Comment se fait-il? Je l'ai vu. Un palantir est un outil dangereux, Saruman. Pourquoi? Pourquoi aurions-nous peur de l'utiliser? Nous ignorons ce que sont devenues les pierres de vision perdues. Nous ignorons qui d'autre peut voir par elles. Nous avons là une pièce extrêmement imposante, avec ses 1,10 m de long en comptant le socle. Il faut dire qu'elle est à l'échelle 1/6. C'est une édition limitée à 703 exemplaires sculptés par Gary Hunt, qui est un habitué du Mage Blanc, car il avait travaillé sur les dernières pièces de celui-ci. Cette figurine est composée de polystone de très bonne facture. Pour information, le polystone est un assemblage de pierres finement broyées et de résine de polymère. Cela rend parfaitement hommage au froid noir de la pierre polie que compose Orthanc. Les courbes architecturales sont finement représentées, des escaliers jusqu'au sommet du trône. Son architecture dégage une certaine atmosphère, un sentiment de puissance avec ses courbes symétriques accentuées par les chandeliers cylindriques. Intéressons-nous aussi à Saruman. Première représentation de celui-ci par Weta en position assise. Que ce soit des vêtements à la peau, les finitions sont extrêmement réalistes. La sculpture relève des détails extrêmement précis comme les ornements de la robe. La peau est aussi fortement criante de réalisme. La peinture appliquée permet non seulement de faire ressortir la peau vieillissante du magicien, mais aussi de révéler un visage extrêmement expressif, soumis à la volonté de Sauron. Tantôt nourri par le pouvoir, tantôt submergé par celui de Sauron. Est-ce la puissance ou la crainte qui se lit sur ce visage? Ça, c'est à vous d'en juger. Enfin, l'une des choses qui est pour moi le plus réussie est la pièce qui est la moins imposante de cette pièce monstrueuse, le palantir. Un subtil mélange d'effets de loupe et de peinture permet à l'œil de Sauron de surgir de la pierre de vision, comme une lueur maléfique s'emparant de l'esprit de celui qui regarde. C'est vraiment un super point pour cette sculpture. Pour finir, la figurine possède des éléments suppressibles. Elles comprennent les 2 lampes, le bâton de Saruman et enfin la main gauche de Saruman tenant le palantir. Comme vous venez de le voir, cette pièce est tout simplement sublime et mérite largement sa place dans toute collection du Seigneur des Anneaux. Si cette magnifique pièce de collection vous intéresse, sachez qu'elle est actuellement encore disponible sur le site de Game Workshop à l'heure où je tourne cette vidéo. Elle est même en promotion. Pour être honnête avec vous, elle est actuellement à 908 €, il me semble, sur le site de Game Workshop. Mais il faut savoir qu'en comptant tous les frais pour la faire importer en France, comptant les frais de douane, les frais de succession, enfin je sais pas, plein de frais possibles et inimaginables, elle m'est revenue à 1200 €. Ouais, ça coûte cher d'être fan. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Quant à moi, je vous dis à très vite sur ma chaîne Fred Astaire.